Bonjour à tous, marhaba bikoum vidéo jdida et cette fois-ci je vais vous parler ou bien vous donner les techniques de biologie moléculaire couramment utilisées en diagnostic. Donc comme vous savez au niveau des laboratoires de biologie moléculaire, de génétique ou bien d'oncogénétique, lorsqu'on parle d'une étude moléculaire ou bien une étude de biologie moléculaire, on parle d'une étude à base d'ADN ou bien d'ARN. Donc, chaque étude moléculaire nécessite la disposition d'acides nucléiques. Donc, avant de commencer, voici une définition claire d'ADN. Donc, c'est la molécule essentielle de tous les organismes vivants. Elle porte l'information génétique, c'est-à-dire elle renferme les informations nécessaires au développement et au fonctionnement d'un organisme. Donc, on peut dire que l'ADN est le support de l'hérédité. Donc, la première étape d'une étude moléculaire est l'extraction d'ADN. C'est la première technique avec laquelle on commence. Donc, l'extraction d'ADN est la première étape pour l'analyse moléculaire. Elle consiste en l'isolement d'ADN des autres constituants de la cellule ou bien des tissus pour permettre son analyse en aval. Donc, pour les types d'échantillons, pour l'extraction de l'ADN humain, on passe par une extraction soit à partir des leucocytes, des globules blancs, ou bien une extraction à partir d'un tissu, à partir d'une biopsie tissulaire. Pour l'extraction des agents pathogènes, de l'ADN des agents pathogènes, ou bien des virus, des bactéries et tout, on passe par une extraction à partir d'autres échantillons, comme par exemple les liquides biologiques. Comme vous savez, l'extraction du virus Covid-19 se fait à partir d'un prélèvement nasopharyngé. Donc, il existe plusieurs protocoles pour extraire simplement de l'ADN de différents organismes vivants. Bien sûr, les principes diffèrent, mais généralement, l'extraction de l'ADN s'effectue en 3 étapes. La première étape est la lyse des cellules, suivie de l'élimination des protéines et des autres acides nucléiques, à savoir l'ARN. Et la dernière étape, c'est la précipitation d'ADN. Donc, dans la vidéo, on va s'intéresser à la méthode la plus utilisée, le diagnostic au niveau des laboratoires. Et je parle de l'extraction d'ADN à partir du sang total en utilisant un kit spécifique d'isolation. Donc, dans le type d'extraction, on extrait l'ADN leucocytaire à partir des leucocytes ou bien à partir du sang total et spécifiquement à partir des leucocytes. Et comme vous savez, les globules blancs sont les cellules, ou bien sont des cellules nucléaires. Donc ces cellules contiennent de l'ADN au niveau de leur noyau. Donc il existe plusieurs étapes. Premièrement, on a une étape de lyse. Donc le lysat est préparé à partir du sang. Donc les cellules ou bien les globules blancs sont digérés avec la protéinase K en utilisant un tampon de digestion. Le rôle de ce tampon, c'est qu'il facilite la dénaturation des protéines et aussi il renforce l'activité de la protéinase K. La deuxième étape, c'est l'étape de binding ou bien de fixation. Donc l'homogénat obtenu
est déposé sur une colonne à base de silice. Donc voici la colonne. On a à droite la colonne et à gauche on a le tube collecteur. Donc la solution obtenue est déposée sur une colonne à base de silice, puis centrifugée. Donc à cette étape, l'ADN ou bien les acides nucléiques sont absorbés par la colonne. On a une fixation de l'ADN au niveau de la colonne. Donc la troisième étape, c'est l'étape de lavage ou bien de washing. Donc la colonne est lavée à 2 reprises, c'est-à-dire 2 fois, avec une solution de lavage suivie d'une centrifugation. Donc cette étape permet de se débarrasser des contaminants, tels que les débris de cellules, l'hémoglobine et aussi les protéines plasmatiques. La dernière étape, c'est l'étape d'élution. Donc la récupération des acides nucléiques se fait par élution. L'ADN génomique est élué par un tampon et suivi d'une centrifugation. Et à la fin, on a notre ADN au niveau du tube collecteur. Donc, c'est tout pour cette vidéo concernant l'extraction d'ADN. Pour la vidéo prochaine, je vais vous parler de la PCR, qui est l'étape qui suit l'extraction d'ADN. Je vais vous parler de plusieurs types de la PCR, à savoir la PCR simplex, multiplex, la RT-PCR ou bien la transcription inverse plus la PCR et la qPCR qui est la PCR en temps réel. Donc pour suivre les vidéos prochaines, abonnez-vous au niveau de ma chaîne pour que vous puissiez regarder ces vidéos. Merci beaucoup pour votre attention.